Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? Négatif. Alors, il croit que ça ne marchera jamais. Avec vous, avec quelqu'un d'autre, une autre situation. Il n'a plus la foi. Cartésien. D'accord. Il redevient très cartésien. Il pense qu'il a tout inventé par rapport à des signes vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une autre situation. Il redevient très cartésien, très terre à terre. Il ne croit plus en rien. Visionnaire. Ou pas. Il y a une question de croire en un certain futur. Alors peut-être avec vous, peut-être avec même des enfants, des projets. Ou à moins que c'est avec vous qu'il n'y croit plus et il se voit dans l'avenir avec quelqu'un d'autre, avec des enfants, des projets de couple. On a joyeux. Bon. Écoutez, on a une personne qui a passé une très belle journée, qui est très heureux. J'ai l'impression qu'on a cette personne qui est très négative sur une certaine situation, qui n'y croit plus du tout, qui n'a plus du tout de signe vis-à-vis de ça, les signes de l'univers, des synchronicités ou la foi vis-à-vis d'une situation. Par contre, il y a une autre situation dans laquelle il croit. Et il en est très heureux, d'ailleurs, de croire en cet avenir-là. Sceptique. Bon, on a une personne qui est sceptique, hein, qui ne sait plus vraiment si vous êtes la bonne personne ou qui est sceptique sur des signes, en tout cas. Alors qui continue d'analyser des signes en se disant... bon, je ne sais pas là si c'est par rapport à vous ou quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que c'est par rapport à une autre personne. Il n'y croit plus, il croit plus aux signes, mais il continue d'analyser, d'observer des signes ou de se poser la question. On a cachotier. Et je dirais que c'est par rapport à vous qu'il imagine un futur et des projets et qu'il en est très content, très joyeux, très heureux. Par contre, vous, il vous observe... En fait, il observe deux situations. Une qui est morte. Mais bon, au cas où, il se dit, tiens, voilà, pourquoi pas. Et une qui lui plaît, qu'il veut vivre. Après, c'est donc peut-être vous que je vous dis qu'il croit en un avenir avec vous et des projets, il en est très content. Sachez qu'il vous observe, alors sur les réseaux sociaux ou par personne interposée, et qu'il vous cache, bon, il vous cache ça, et vous cache des sentiments aussi. Et manipuler. Alors, cette personne pense que quelqu'un lui ment. Alors moi, je dirais que c'est la tierce, que c'est l'autre, et qui se fait manipuler par cette personne, et qu'il a compris ça. Mais peut-être qu'il ne veut pas l'admettre à 100% non plus à quel point c'est malsain et toxique. Sinon, ce serait définitivement terminé à 100%, et on dirait qu'il y a encore un petit pourcent d'exactitude dans son esprit et d'investigation. Après, il pense que vous lui mentez et que vous le manipulez. Alors, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, ou ce que vous dites à des personnes interposées que vous pouvez connaître, ou que, voilà, ce que vous pouvez montrer de lui, ce qu'il peut savoir de vous, parce que si vous en faites trop, cette personne pense que vous le manipulez pour qu'il aille dans votre sens, en fait. Donc, voilà, quoi. Cette personne pense que vous aussi, vous lui mentez, vous le manipulez. Et cette personne n'y croit pas à pouvoir être avec vous. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Encore une fois, dans quel état d'esprit est cette personne ? L'insatisfaction. Bon. Il ou elle est insatisfait de sa vie actuellement qui coince là. Il y a des rouages qui n'avancent pas totalement, ça coince dans certaines situations, projets.
On a originalité, on a Uranus, on a la planète des Verseaux et des Scorpions. Alors, il peut y avoir un problème, quelque chose qui coince avec une personne du signe du Verseau ou du signe du Scorpion. Sinon, c'est cette personne qui décide de faire preuve d'originalité pour pallier à des blocages, là, à des situations, relations, projets, communication, énergie qui rame, qui bloque. On a Pallas Athéna, l'intelligence. Pour moi, c'est cette personne en face de vous qui décide donc de faire preuve d'intelligence et d'originalité. Ou alors, peut-être que cette personne décide de faire preuve d'intelligence après avoir essayé de faire preuve d'originalité. Pour se sortir de rouages qui coincent, il n'est plus le temps de faire original et différent, il est temps de faire intelligent et stratège. Ou alors c'est vis-à-vis de une personne du signe du Verseau ou Scorpion. Il y a une question de stratégie. On a les Gémeaux. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle de vivacité. Bon, on a une personne qui est très vif d'esprit et qui réfléchit très très vite à comment se sortir d'un inconfort, d'une insatisfaction, de quelque chose qui coince, qui rame, que ce soit en relationnel ou même dans des projets là, de travail, de vie, de situation. On a l'expansion, on a la maison 9, la maison des Sagittaires. Il y a une question de voyage. On a cette personne qui a envie d'accélérer, qui a envie d'aller plus vite. On a peut-être une personne... il y a une question... Bon, on a des personnes qui... On a quelqu'un qui pourrait presque vouloir partir sur une autre planète ou qui a des idéaux très très lointains, qui s'intéresse à tout ce qui est... astronomie, étoiles, autres planètes ou dimensions. En dehors de ça, on a une personne qui veut partir en voyage, faire un déplacement, voyage, déménagement, qui veut bouger. Surtout, on a une personne qui en a marre que les choses coincent et rament et n'avancent pas, et veut maintenant que ça aille plus vite, et veut accélérer un petit peu le mouvement. Il y a une question de chance aussi. On a une personne qui a envie de saisir une chance, que les choses avancent. On a la vitalité, le soleil. Écoutez, on a quelqu'un qui est plutôt heureux. Donc, ça correspond à la carte joyeux. Cette personne est contente d'avoir réglé une situation problématique ou morte ou qu'il fallait abandonner avec quelqu'un de manipulatoire. Donc, j'imagine quelqu'un d'autre que vous, la tierce, est très heureux des projets de l'avenir possibles avec vous. Et cette personne réfléchit très vite et veut que les choses s'accélèrent et maintenant veut être heureux. Veut être heureux très rapidement. A peut-être envie aussi, il fallait régler les choses de manière intelligente avec notre personne, avec la tierce, et il fallait aussi être stratège et intelligent pour savoir si il ou elle pouvait vous faire confiance et que vous n'étiez pas vous aussi une autre manipulatrice, une autre personne manipulateur. Et donc du coup, apparemment, dans son esprit, les choses seraient réglées. Tout le monde est bien identifié comme manipulateur ou digne de confiance, même s'il se demande encore si peut-être vous le manipulez ou pas. Mais bon, a priori, il a envie d'avancer, d'être heureux et donc d'avancer avec vous. Il a envie de partir au soleil, il a envie de partir en vacances. Peut-être aussi. On a la tension, le carré. D'accord. On a cette personne qui peut faire exprès de mettre des tensions entre vous pour savoir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez le manipuler? Est-ce que vous allez vous énerver? Est-ce que vous allez le tromper, passer à autre chose, l'oublier? Comment vous allez réagir à des tensions que cette personne peut mettre? Des disputes, des conflits, une latence, une distance, un silence. Cette personne, là, il y a quand même une envie vraiment que ça bouge. Hein. Là, ça ramait trop, peut-être à cause d'une personne du signe du Verseau ou du Scorpion, ou peut-être à cause que lui, il veut toujours faire les choses de manière originale et différente, au lieu d'intelligente et stratège. Peut-être aussi qu'il voulait faire différent de tout le monde. C'est possible aussi que dans ses projets, il se dit... Oh,
la vie lui dit, il faut faire comme ça, faut être carré. C'est comme ça l'hygiène de vie, c'est comme ça le travail, c'est comme ça les finances, c'est comme ça à la maison, c'est comme ça on est carré dans des trucs juridiques ou avec les autres. Bon, bref, il y a des règles quoi dans la vie, il y a des bases. Et lui, il voulait faire différent, il voulait toujours sortir du cadre parce que c'est peut-être quelqu'un aussi mais qui a bon, ben, peut-être des idéaux très hauts, ou que peut-être il se croit venir d'une autre planète ou d'une autre dimension, ou peu importe, ou peut-être il voudrait y aller. Mais là, il décide de faire les choses de manière intelligente et stratège et de respecter les bases et les règles. Mais une fois ça, maintenant, il veut que ça bouge. Là, vivacité, expansion, vitalité, tension. Bon, là, on a quelqu'un qui en a marre en fait que ça rame. Et maintenant qu'il a compris les bases de ce qu'il faut faire, ou l'intelligence, la stratégie pour comprendre qui est manipulateur et qui ne l'est pas. Maintenant, il veut que ça avance. Alors peut-être il met des tensions avec vous, mais il veut que ça bouge dans sa vie. Ah, on a la dualité, l'opposition. Ah, alors bon, soit finalement, bon, vous étiez peut-être juste aussi, c'est possible aussi que pour certains, vous étiez juste une relation catalyseur de prise de conscience chez lui que la tierce est manipulatrice. Des fois, vous savez, ça vous arrive aussi chez vous, vous rencontrez des liens karmiques juste pour savoir que vous devez divorcer de votre conjoint. Voilà, parce que c'est pas le bon, mais pour autant vous n'allez pas être avec cette rencontre. Bon, il peut aussi finalement rompre avec vous parce que vous êtes trop différents, peut-être parce que, je sais pas, peut-être vraiment il est original et il veut toujours bouger dans je sais pas quoi, et vous êtes plutôt classique et vous voulez bouger dans rien. Donc, ou alors vous étiez un catalyseur pour, voilà, qui se sépare d'une autre personne. Ce qui est sûr, c'est que cette personne est en train de se sépare d'une autre personne. Peut-être qui allait avec ses idéaux d'originalité ou d'expansion, et voilà. Mais là, c'est très instable quand même, hein. C'est faire différent de tout le monde, sans les bases, et c'est aller très vite, aller très loin. Est-ce que c'est durable et stable? J'ai l'impression que cette personne décide de se séparer de la tierce d'une autre personne que vous. Alors, est-ce qu'il se sépare aussi de vous? Est-ce qu'il met juste une tension pour vous tester? Est-ce que vraiment vous étiez juste un catalyseur de prise de conscience, de manipulatrice tierce à rompre de son côté et c'est tout? Peut-être que cette personne a le cœur de briser, de devoir mettre une tension avec vous juste pour vous tester. Juste pour finir de rompre avec la tierce, pour être sûr, pour réfléchir de son côté, et pour vous tester, vous, pour savoir comment vous réagissez à la tension que cette personne peut mettre voilà, de rupture, de distance, de silence, bref. Dernière carte. On a le courage. On a le signe du Bélier, peut-être que ce signe peut vous parler. Bélier, premier signe du printemps, annonce un nouveau départ. Bon, cette personne va avoir le courage, soit de vous dire, bon ben merci, tu m'as aidé à prendre conscience que la tierce était une manipulatrice, une toxique, et qu'on n'avait rien à foutre ensemble, et que voilà, merci pour mon divorce que je vais pouvoir acter en toute sérénité, merci, bonsoir, adios, basta. Avec courage, il doit être intelligent, et s'il veut être heureux, ben, au moins ne pas aggraver son karma et vous le dire. Ou alors non, il faut qu'il ait le courage de ne pas vous briser le cœur, parce que certes, vous êtes un catalyseur de rupture de son côté, mais aussi son futur. Donc, il va falloir qu'il règle la tension qu'il a mis avec vous, qu'il met avec vous actuellement. Parce que sinon, il va vous briser le cœur, vous et lui aussi, parce qu'il veut être avec vous. Donc là, il y a une question pour lui d'avoir du courage et de mettre des choses en place. Il y a une question d'intelligence pour être heureux. Avec qui et quoi. On a le mariage. Il pourrait vouloir vous demander en mariage, mais je pense qu'ici c'est plus une question de mariage divin, quand même. Ou alors il pense que vous êtes son épouse divine, destinée. Bon, après il y a peut-être une notion de mariage aussi. Bon, c'est compliqué hein, quand il y a des histoires de mariage, c'est là que c'est le plus chiant. Hein. Les enfants, bon c'est compliqué, la vente de la maison c'est compliqué, mais alors le mariage, ça met des années à divorcer. Franchement, si l'autre en face de vous, il est marié, ah, c'est la tombe, hein, les gars. Non, mais si c'est vrai, mais non, mais parce qu'on est là, oh, c'est beau de se marier, mais c'est magnifique de se marier sur une plage avec 200 personnes, des amis, la famille qu'on aime, et le dire au monde entier, et faire des photos sur Instagram et tout ce qu'on veut. Mais quand t'es marié, civilement, devant le maire, avec un contrat, où après, c'est ton nom et celui à côté de l'autre sur ta fiche d'imposition, et à vie, tu es noté veuve ou divorcée,
C'est une autre affaire, c'est un truc légal, hein. Ton identité ne t'appartient plus à toi, et ça met très longtemps donc si l'autre est marié, ça va être long, hein, pour qu'il divorce, hein. Donc soyez un peu patient. S'il n'est pas marié, ça va, c'est cool, ça va être beaucoup plus facile. Et on a la clarté Poséidon. Bon, sachez que lui, c'est très clair dans sa tête, il sait très bien à quoi le mariage l'engageait, hein. Mais peut-être que lui, il était... Vous savez, bon, je sais pas, hein, si c'est les hommes ou si c'est les femmes, peut-être les hommes sont plus romantiques et ils voient ça, mais maintenant ils sont moins cons. C'est pour ça qu'ils veulent des enfants et pas se marier. Mais les femmes, elles sont soit connes, soit pas connes. Donc elles disent, mais tu me prends pour un con. Tu veux faire un enfant, donc c'est éternel, mais tu veux pas te marier. Tu me prends pour un con. Ou alors, elles sont pas connes, elles disent, arrête de rêver. Si tu veux un enfant, d'abord, tu m'épouses, parce que je sens que tu veux te barrer après. Donc, soit il est marié et c'est très clair que, il le sait qu'il doit divorcer, mais ça va être la merde et ça va être très long. Soit, il l'est pas, et donc il se dit, putain, j'ai vraiment bien fait. Soit, c'est pour ça que le Pax c'est bien, et puis le mariage symbolique c'est très bien aussi. Vous allez dire, ah mais c'est ça, du coup le mariage symbolique, mais ça veut rien dire. Bah oui, mais... Ah oui, mais faut être sûr, hein, quand on se marie. Ah, faut être sûr et certain. Et puis sinon, peut-être qu'il veut vous épouser vous, hein, pourquoi pas. Et pour lui, dans sa tête, c'est très clair. Bon. Ou pas. C'est très clair. Voilà, non, c'est très clair qu'il veut vous épouser symboliquement, mais pas vous épouser légalement. Et je pense que si vous êtes intelligent, c'est très clair aussi pour vous. De toute façon, quand on s'aime, on n'a pas besoin de se prouver avec des papiers. On reste ensemble pour toujours. Bon, il y a aussi des gens qui sont mariés et qui restent ensemble pour toujours aussi. Mais bon, ils sont peut-être d'une autre génération. Bref. Donc, il réfléchit très vite. Il veut avancer. Maintenant, il veut être heureux. Et peut-être que vous pourriez d'ailleurs vous marier. Franchement, si vous êtes destiné. Mais à un moment donné, pourquoi se le prouver comme ça? Pourquoi ne pas juste rester ensemble pour toujours? Bon, donc là, il y a une question d'une clarté par rapport à un mariage ou des trucs sinon légaux, ou des trucs d'engagement avec la tierce à régler et des trucs d'engagement avec vous à mettre en place ou pas, selon les modalités que vous voulez mettre en place l'un et l'autre. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? À propos de cette personne, on a le consultant. Écoutez, il a le choix. Peut-être c'est quelqu'un qui... Alors, si vous tirez aussi les cartes, il pourrait vouloir une consultation avec vous. Sinon, il se fait tirer les cartes, ou peut-être même, ou il consulte, ou peut-être même pratique-t-il lui-même. On a le voyage. Bon, en tout cas, les cartes ou pas les cartes, il a envie de bouger. Maintenant, il a envie que ça avance, il en a un peu marre, là. Je pense qu'il a eu la réponse à ses questions, et maintenant, c'est l'idée de bouger, voyager, déménager, avancer, bon, faire ce qu'il faut faire. On a les études, ou pas. Ça lui suffit pas. Il faut qu'il continue d'étudier la question. Bon, écoutez. Ah, peut-être qu'il a envie de reprendre des études, ou de faire une reconversion. On a la protection. Bon, écoutez, en tout cas, cette personne en face de vous est divinement protégée. Hein. Il reçoit bien les bons messages à propos de qui, de quoi et avec qui devrait être ou pas. Et puis à propos aussi de projets de voyage, de déplacement, d'études, de travail, de reconversion. On a la sérénité. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui est serein, qui est bien, qui va bien dormir, qui dort bien en ce moment. Qui est vraiment qui est détente. Je pense qu'on a une personne qui a eu la réponse à absolument toutes ces questions. Et maintenant, c'est juste... Bon, ça va être la suite après de ce qu'il y a à mettre en place. Peut-être qu'il prend quelques jours de congé ou quelques jours de repos. Ou peut-être qu'avec vous, il y avait une question de mettre des tensions et finalement, c'est plus une question d'un petit temps de pause de son côté avant la suite des opérations. On a l'hiver. Ah! Bon, pour certains, il pourrait faire traîner jusqu'à l'hiver, hein, quand même. Ou alors, il met carrément un froid entre vous glacial. Hein. Lui, il se sent détente, en fait, se sent protégé, se dit « Ah, c'est bon, j'ai la réponse à toutes mes questions. La tierce, c'est une manipulatrice démoniaque. Vous êtes la femme de l'amour de sa vie. Bon, il sait comment il va régler ce qu'il a à régler. Il est en mode détente et il se permet de mettre un froid glacial entre vous. entre vous. Donc voilà,
Donc, de votre côté, je vous donne le message. Bon, voilà. Après, sinon, si c'est pas ça, on peut vous parler aussi des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Il est encore en train d'étudier peut-être une personne du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou alors il continuera d'étudier cette situation jusqu'à cet hiver. C'est long, hein, ça fait décembre. Hein. Ou alors, bon, là c'est une question d'études ou de reconversion ou de travail ou de formation, mais pour l'instant ça bloque. Il bloque à ce niveau-là où il ne sait pas comment faire ou ça bloque. On a l'été. Bon, lui, il est détente, hein. Mais il se dit, c'est bon, peinard, j'ai toute la réponse à toutes mes questions, je sais ce que je dois choisir et quoi comment, je suis divinement protégée, je vais passer un bon été, ça va être vachement sympa, vachement flex. On a les signes Cancer, Lion, Vierge qui ressortent. Bon, je suis pas certaine qu'il veut mettre un froid glacial avec vous. Alors peut-être jusqu'à cet été, mais cet été, ça va, c'est pas très long, c'est dans 10 jours. Mais bon, c'est chiant 10 jours quand même. Mais bon, écoutez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, on a l'initiation. Non, je pense qu'il va venir vers vous, revenir vers vous. Il va peut-être pas attendre l'été, c'est-à-dire 10 jours, pour déglacer la situation. Il doit venir vers vous. Il est plutôt serein. Et il y a l'idée de démarrer, redémarrer la relation avec vous, faire des pas avancés. Bon, là, il y a une question d'avancer aussi sur son chemin. Il y a des choses liées à un voyage ou à un chemin de vie, peut-être des vacances, ou aller vivre sur une île ou dans un endroit exotique ou paradisiaque. Franchement, il est en chemin. Peut-être il se tâte encore, mais il se dit, franchement, maintenant que j'ai réglé la réponse à toutes mes questions du relationnel, pourquoi pas kiffer la life? Qui fait la life avec ma meuf, et puis qui fait la life tout court. Et où on kiffe la life, eh ben là où il fait chaud, il fait beau. Bon, il y a peut-être des gens qui aiment la Sibérie. Hein. Ils se demandent, il aime bien le froid en même temps. Peut-être il se dit, peut-être j'aime bien le froid aussi. Peut-être il va faire trop chaud. Peut-être on est bien en France aussi. Peut-être c'est un bon compromis. Peut-être franchement, peut-être on n'est pas si mal là où on est. On évite les ouragans et compagnie. Et les cyclones. Dernière carte, on a le temps. Bon, écoutez, on a quand même une personne qui a envie encore de prendre son temps, hein, qui a envie encore d'étudier votre relation ou de la faire un petit peu traîner jusqu'à cet hiver, d'étudier encore une personne avec qui c'est froid, peut-être encore un peu, il n'est pas complètement sûr que la démone soit une démone, bon, pourquoi pas. Et puis une question de reconversion et de travail, et puis des saisons là aussi. Et de où habiter, ou quoi faire, ou comment. Bon, bah écoutez, on a une personne qui prend son temps. En tout cas, pour l'instant, il se repose, il est détente. Et peut-être il met un froid glacial avec vous, parce qu'il n'est pas pressé, quoi. Ah oui, il a eu la réponse à ses questions, donc maintenant, il est en mode détente, quoi. Bon, dernier tirage. Comment il voit la relation avec vous? Quand même, parce que entre le froid glacial et la tierce à peut-être encore analyser... On a le silence radio. Il voit qu'il vous met un silence radio, il vous met un vent abyssal. Et que vous vous attendez qu'il vous parle, qu'il vous réponde et qu'il fasse quelque chose. On a l'âme sœur karmique. D'accord. Il pense que vous allez vous prendre la tête quand il va vous recontacter, vous répondre ou que... Je sais pas, apparemment, peut-être il va vous parler, va vous annoncer des trucs qui vont vous prendre la tête. C'est possible qu'il préfère pas vous parler parce que s'il vous raconte, je sais pas, ce qui s'est passé ces derniers jours ou ce qu'il a dans la tête ou ce à quoi il pense ou qu'il est encore en train d'étudier la tierce, vous allez péter un plomb, vous allez vous disputer. Flamme sœur ou pas. Ah, il aime bien mettre une petite tension sexuelle entre vous. Il vous parle pas pour un petit peu vous agacer et qu'après quand vous allez vous voir ça va être intense, caliente quoi. Il aime bien vous énerver, un petit peu vous agacer, il aime bien mettre un petit peu de tension là. On a les traumas. D'accord. Il veut vous traumatiser avec un silence radio quand même, il aime bien imposer un silence, un froid. Ou alors c'est lui qui a été traumatisé par un certain silence radio. Peut-être de votre part à un moment donné, il vous le fait payer, ou alors de quelqu'un d'autre, de la tienne. Il est habitué à ça, il est habitué à des silences radio, il est habitué à des
des absences, à des abandons, à des deuils comme ça. Et donc, naturellement, chez lui, il le pratique. Il est peut-être aussi qu'il veut pas vous parler parce qu'il a encore des traumas. Il est traumatisé de la tierce avec qui il y a des conflits ou qui lui prend la tête encore sur des sujets à étudier, d'être sûr que c'est une démone. Et du passé aussi, de relations conflictuelles. Peut-être il est traumatisé de relations où on lui a trop demandé d'être présent. Ou alors, peut-être qu'on l'a en fait trompé, je sais pas, on l'a trop attaché et après on l'a trahi. On a la discussion. Non, mais sachez qu'il va vous parler en fait. Il va vous parler. Là, il vous met en silence radio. Peut-être pour vous tester et peut-être inconsciemment ou consciemment pour mettre une petite tension entre vous d'attente et de plaisir de se retrouver. Et aussi parce qu'il veut vous parler d'un autre couple, du passé, je sais pas, peut-être de parents, enfance, trauma et de choses compliquées. Et il veut vous parler de ça. Il compte vous parler de tensions, de trucs compliqués. On a la réussite. Bon, il sait que quand il va vous parler, ça va vous faire réussir, vous allez vous sentir beaucoup mieux et du coup vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre travail, dans vos projets parce que vous serez rassuré et vous sentirez bien. Il pense aussi que vous, de toute façon, vous n'avez pas... C'est peut-être le plus gros des problèmes dans votre vie actuellement, c'est qu'il vous met un petit silence radio. Sinon après, vous réussissez votre vie, vous êtes bien dans votre taf, vous êtes avec des amis, vous sortez, vous faites la fête, vous kiffez votre vie. Et puis, sachez qu'il vous désire parce que vous réussissez aussi. Sachez que il vous admire de réussir dans votre vie. Il vous admire ou il est reconnaissant que vous l'aimez et que vous le désirez toujours malgré le silence radio qu'il vous met. Et il admire aussi le fait que vous arrivez à profiter de la vie et à sortir, à avoir des amis ou à continuer votre vie malgré qu'il soit pas là. On a la complétude. Bon, lui, il pense que de toute façon, bon, vous vous plaignez qu'il vous répond pas, qu'il vous parle pas, et vous vous sentez un peu traumatisé, mais franchement, vous êtes bien et vous avez rien à vous plaindre dans votre vie. Vous êtes dans une grande réussite matérielle, vous êtes dans une autonomie totale, dans un bien-être absolu, dans une hygiène de vie à fond, dans un kiffance de votre life avec d'autres relations sociales. Donc, voilà quoi. Peut-être que d'ailleurs, lui, il estime avoir beaucoup plus de trauma que vous. Peut-être je sais pas s'il veut vous faire payer un petit peu des choses de son enfance, de son passé, d'autres relations, parce que, il s'appuie un peu sur vous, quoi. Qui n'avez pas vécu ça, ou qui vous en êtes facilement ou beaucoup plus relevé, ou en tout cas actuellement que vous en êtes totalement guéri et émancipé. De ce que vous avez pu vivre dans votre vie, dans votre passé. On a l'enseignement. Bon, sachez qu'il comprend des choses au travers de votre relation, qu'il aurait envie aussi de les enseigner, de les apprendre à d'autres personnes, d'apprendre à des gens que, bon, mine de rien, on peut avoir vécu avec des traumas dans son enfance ou dans des précédentes relations et quand même ça nous atteint dans notre vie. Mais on peut aussi avoir vécu des traumas de silence radio, d'abandon et s'en relever. Et vous êtes une inspiration pour lui d'avoir fait ça et de continuer à vouloir lui parler, l'aimer, lui donner de l'amour et réussir dans votre vie. Il comprend beaucoup de choses au travers de votre relation. Et même s'il aime mettre un peu des tensions, il aime vous parler. Et il aime vous entendre aussi et il comprend beaucoup de choses qu'il aurait envie d'apprendre à d'autres personnes. Il aurait envie d'en faire un travail, il aurait envie d'en faire une vocation. Ouh, on a la sexualité. Bon, il est très chaud patate quand même. On a une personne là, honnêtement, il vous désire parce que il estime que vous réussissez tout dans votre vie. Vous l'attirez beaucoup parce que, franchement,
gage de réussite, source d'inspiration et en même temps d'émancipation et de savoir faire la part des choses et être bien dans votre vie malgré tout, même s'il n'est pas là ou quand il n'est pas là. Cette personne pense que vous avez tout dans votre vie, mais la chose qui vous manque, c'est lui. C'est ce qu'il peut vous apporter physiquement. Et ça, je pense qu'il voudrait vous l'enseigner, vous le montrer. Que vous n'avez pas tout ce que vous voulez dans votre vie. Il vous manque lui aussi. Mais lui, il croit que ce qui vous manque, c'est sexuel. En tout cas, c'est ce qu'il veut vous apporter dans un premier temps. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est une blague. Vous lui apportez... il peut vous apporter aussi... En fait, ce qu'il peut vous apporter, c'est une autre vision, un travail à vos côtés au travers d'autres traumas. Des traumas que vous n'avez pas vécu, mais qu'il a vécu, et dont vous parlez, et dont il vous parle. Et voilà. Et il a beaucoup de désir pour vous, et il veut réussir comme vous et avec vous. Et c'est ce qu'il va vous dire. Même si là, il est encore un peu traumatisé de son passé ou d'une autre relation, et qu'il cherche un tout petit peu aussi à vous faire un petit peu de mal, entre guillemets, pour savoir est-ce que c'est vrai aussi. Est-ce que vous réussissez vraiment? Parce que peut-être que vous fakez aussi. Peut-être que vous faites style, que vous réussissez dans la vie, que vous êtes bien sans lui, que vous êtes vraiment en complétude, alors qu'en fait, vous êtes au fond du trou. Quand il vous parle pas, d'un côté, ça voudrait dire que vous mentez sur votre réussite et votre bien-être. Mais d'un autre côté, il a aussi envie d'être rassuré, de savoir que il vous manque et que vous en avez besoin. Mais lui, il croit que vous en avez besoin sexuellement, mais je pense que c'est une blague. Je pense qu'il sait que c'est pas vrai et que c'est d'autres choses et que c'est une mission de vie en commun sur des traumas, sur l'amour, sur tout ça et la guérison, le travail sur soi et la complétude. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.